si on passait à Samuel? Samuel est né comme un fruit de la grâce de Dieu accordée à Anne la stérile. Après le déclin du sanctuaire de Silo, c'est avec Samuel que va s'instaurer un lien symbolique entre la fonction prophétique et la fonction sacerdotale. Ça va être le prophétisme cultuel. Samuel est prophète, juge et intercesseur pour Israël. Le peuple réclame un roi pour lui, pour être comme toutes les nations. Cette requête déplaît fort à Samuel, car la royauté proposée dynastique exclut le choix de Dieu. Les anciens, et c'est grave, ne discernent plus la différence que fait Israël, qui fait d'Israël un peuple à part et la part de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Le peuple s'obstine et Dieu l'abandonne à son triste sort. Mais quand même, jusqu'à la fin, Dieu soutiendra Samuel qui, malgré son chagrin, restera intercesseur. Au temps de David, nous continuons, l'acte prophétique le plus marquant est une parabole du prophète Nathan. Nathan, une histoire piégée, totalement piégée, dont le seul but est de réveiller la conscience de David, qui a fait tuer Uri pour lui prendre sa femme, Bethsabée. Je pense que vous connaissez tous l'histoire de Bethsabée. Bon. Parce que cette histoire que raconte Nathan, elle se termine par cette phrase terrible. Cet homme qui a tué, c'est toi. Alors vous pouvez lire toute l'histoire dans 2 Samuel 12, 1 à 7. Pendant le règne d'Akab et de Jézabel, Élie va accomplir un grand signe prophétique. Face à l'invasion païenne, il organise une ligue de pouvoir entre les prophètes. Les prophètes des idoles sont nombreux. Lui, il est tout seul. Les prophètes, oui. Le peuple assiste, partagé entre les deux convictions religieuses, et pense qu'un feu tombera sur l'offrande de l'une des parties. Élie se moque. Les faux prophètes redoublent d'ardeur. Rien ne se passe. Nulle récompense ne vient. Alors Élie prépare l'autel du Seigneur avec 12 pierres. 12. Signe capital en ce temps de schisme qui divise le peuple de Dieu et qui préfigure l'unité. Par ce geste, 12 pierres réunies dans un seul autel, d'accord? Par ce geste, Élie montre l'urgence de retrouver le pacte spirituel qui unit l'alliance du Seigneur avec son peuple. C'est ça l'importance. Et on continue avec Akiya de Silo. Le livre des rois raconte pourquoi et comment un prophète du nom d'Akiya, sentant venir la coupure du royaume de Salomon en deux, Israël au nord avec 10 tribus, Juda aussi au sud, à qui on ajoutera la tribu de Benjamin, déchire son manteau en signe de rupture spirituelle pour signifier d'avance, à l'avance, elle n'est pas encore faite, mais à l'avance, cette déchirure. Donc il y a une analogie évidente entre le geste inattendu et choquant du prophète, qui déchirait son manteau neuf en 12 lambeaux, et ce que son geste signifie. La déchirure du royaume de Salomon est un fait accompli avant même que ne se produise la réalité. Ce geste prophétique n'est pas une image, pas une illustration, mais un acte
qui anticipe l'événement. La geste, dans ce cas-là, est plus important que la parole, car il fait la chose qu'elle indique, la volonté de Dieu. Et si on se penchait un petit moment sur le vêtement, l'habit représente la personne, révèle la personnalité et de ce fait joue un rôle important dans la Bible. C'est un acte très démonstratif chez les prophètes. Ainsi, Élie jette son manteau sur Élisée. Cet acte va devenir le symbole de la transmission du pouvoir prophétique. C'est un symbole. Plus loin, on peut lire l'acte symbolique encore de l'amour de Jonathan pour David, qui nous dit « Alors Jonathan se dépouilla du manteau qu'il portait et le donna à David ainsi que ses habits. » Alors si dans le cas de Jonathan, le don du manteau est le symbole d'une alliance, dans le cas du prophète Akiya, la rupture du vêtement atteste, au contraire, un schisme politique. Osée, j'aime bien Osée. Le début du livre d'Osée est franchement scandaleux. Tout son livre est commentaire de l'action prophétique qui tourne autour du symbolisme conjugal, figurant la tendresse et la fidélité de Dieu. Les actes des prophètes sont plus que des gestes illustrant leur message. Et dans le cas de Osée, ils engagent le prophète au plus profond de lui-même, dans sa personne tout entière. Pourquoi? Ainsi décidément j'y tiens à José. Ainsi Osée reçoit-il l'ordre de prendre pour femme Gomère, ancienne prostituée, et de l'aimer en dépit de son infidélité. Cet extravagant mariage est une action symbolique, dans le sens où cette union est une parabole vécue de ce que Dieu fait pour son peuple. Et on lit dans Osée 3:1, « Car tel est l'amour du Seigneur pour les enfants d'Israël, tandis qu'ils se tournent vers d'autres dieux, ne sont plus fidèles au Seigneur. » Les rapports du prophète et de son épouse, ainsi que les noms symboliques donnés à leurs enfants, figurent, dans un second degré, la relation conflictuelle entre Dieu et son peuple. Un peuple qui est aimé, accepté malgré ce qu'il fait et ce qu'il est. Le livre d'Osée est entièrement construit sur la parabole humaine, figurant la tendresse et la loyauté de Dieu. Ce Dieu décrit, sous des traits maternels, a appris à marcher à son peuple, l'a pris dans ses bras, l'a guidé avec des attaches et des liens d'amour, l'a approché de sa joue comme on soulève un nourrisson pour tendre à manger. Le symbole conjugal a été vécu par eux, les prophètes. Et Osée, prophète de la non-violence, nous voyons que ce qu'il y a d'efficace et de vrai dans ce symbole, ce n'est pas le symbole lui-même, c'est le porteur lui-même de ce symbole. Josée, qui est le symbole, dans sa personne, dans sa vie la plus profonde, d'homme, de mari, de père. Le prophète n'est pas seulement un être de la parole, c'est un acteur, présent, efficace. Il a fait l'expérience de la vie affective et du bouillonnement des émotions qu'on peut recevoir. Son message révèle le comportement d'un Dieu qui passe de la colère à la miséricorde par une sorte de retour à sa nature profonde, un amour créateur et généreux. Voilà ce que signifie tout le sens de la texte d'Osée. Voilà, merci.